Bienvenue, c'est Moïda Galamo avec le journal du vendredi 23 septembre. Le représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU à Genève a rejeté le rapport de la Commission internationale d'experts de droits de l'homme sur l'Éthiopie comme une déclaration politique plutôt qu'une enquête sur les droits de l'homme. S'exprimant depuis Genève, en Suisse, l'ambassadeur Zennebe Kebede a déclaré que le rapport est un document mal intentionné de la part des experts. C'était politiquement motivé. La commission d'experts des droits de l'homme a déclaré avoir contacté le TPLF et ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'ils ont simplement reçu une dictée du TPLF et ont présenté le rapport comme une enquête. Il s'agit plutôt d'une déclaration politique. Dès le départ, l'Éthiopie s'était opposée à la résolution établissant la commission d'experts sur l'Éthiopie en décembre 2021. En effet, la création de la commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie était totalement politiquement motivée. Expliquant pourquoi le gouvernement s'est opposé à la formation de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie dès le départ, l'ambassadeur Zennebe a expliqué qu'il avait été créé pour répéter ce qui était déjà fait pour le rapport d'enquête conjoint de la Commission éthiopienne des droits de l'homme du Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur des allégations de violation des droits de l'homme. Les conclusions de l'équipe d'enquête conjointe ont été soumises au Conseil des droits de l'homme à Genève et le Conseil les a également approuvées à l'unanimité sans aucune réserve ni condition préalable. La recommandation de CE a finalement été soumise au gouvernement éthiopien pour qu'il mène une enquête pénale et garantissent la responsabilité. Le gouvernement a donc créé le groupe de travail interministériel chargé de mettre en œuvre les recommandations de l'équipe d'enquête conjointe. Toutes les enquêtes ont donc été menées par les JIT de manière très détaillée. La création de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie était donc politiquement motivée. Le ministre des Affaires étrangères, Demek Emekonnen, a rencontré Sheikh Abdullahi bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale des Émirats arabes unis, en marge de l'UNGH 77 à New York. Demek a souligné qu'afin de développer davantage des résultats mutuellement avantageux, les relations entre les deux nations devraient être intensifiées. Sheikh Abdallah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan a reconnu l'opportunité pour les deux nations de renforcer leurs liens commerciaux et d'investissement. Pour sa part, Sheikh Abdallah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan a noté le potentiel des deux pays à cimenter les liens en matière de commerce et d'investissement. Le rapport publié par la Commission d'experts des droits de l'homme de l'ONU déforme la force de défense nationale éthiopienne car il est infondé et incohérent. Le TPLF s'emploie à soutenir et image des forces de défense avec des médias occidentaux. Le rapport lui-même est contradictoire et basé et ne prête aucune attention aux atrocités commises dans la région d'Afar et d'Amara, mais se concernant uniquement sur le Tigray. Écoutons les détails. La force de défense nationale éthiopienne est très réputée pour son travail de maintien de la paix dans le monde et dans la région orientale de l'Afrique. En Afrique de l'Est, l'Éthiopie a également servi d'ambassadeur de la paix. L'Éthiopie a joué d'importants rôles diplomatiques et de maintien de la paix pour maintenir la paix dans la région et a acquis la réputation de ne lancer aucune incursion sur le territoire des pays voisins. La contribution de la force de défense nationale éthiopienne à la guerre contre le terrorisme en Somalie et au Soudan du Sud restera gravée dans l'histoire. La force de défense éthiopienne, FDNE, a également effectué des missions de maintien de la paix dans un certain nombre de pays avec la plus grande bravoure et compétence. L'importance accordée à la sécurité régionale dans la promotion de la sécurité nationale se reflète dans la devise de l'organisation, assurer la sécurité nationale par une participation compétente aux activités de maintien de la paix régionale, continentale et mondiale. La mission rwandaise pendant le génocide était parmi les importantes missions de maintien de la paix. L'armée éthiopienne a reconnu la nécessité d'un maintien de la paix impartial dans les zones où elle était stationnée. L'emplacement est connu sous le nom de Changugu,
On craignait qu'il n'y ait une forte concentration d'individus éminents et de terroristes. Les deux factions ethniques concurrentes, les Hutus et les Tutsis, admiraient les actions impartiales de l'armée éthiopienne là-bas. L'ONU et d'autres forces et prises de paix ont été étonnées d'avoir pu maintenir la paix par affinité sociale plutôt que par la coercion. Sous l'administration actuelle, le Burundi a reçu une opération de maintien de la paix distincte. L'Éthiopie a été commandant adjoint de la mission de l'Union africaine au Burundi. L'objectif de l'armée éthiopienne au Burundi était de superviser la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre les parties belligérantes, de désarmer la population, de favoriser un environnement propice à la reconstruction et de ramener le paysage politique, social et économique à ce qu'il était avant le conflit. Mais le terroriste PLF a travaillé dur pour discréditer la tenace force de défense nationale avec l'aide de certains pays occidentaux et d'amis des médias. En novembre 2020, le TPLF, un traître, s'en est pris à l'armée de défense nationale qui protégeait depuis 2 décennies le Tigray. Le groupe a tenté de tracer une ligne ethnique dans son système de division pour régner, mais la défense nationale est restée en place pour protéger son pays des envahisseurs et des agresseurs. L'armée de défense est actuellement en conflit sur plusieurs fronts avec TPLF et des mercenaires. Des membres de la force de défense nationale et des civils ont été victimes d'atrocités odieuses et inadmissibles perpétrées par le groupe terroriste TPLF. Avec le rapport politiquement motivé et non soutenu, les spécialistes de la Commission des droits de l'homme de l'ONU ont déformé et dénigré la force de défense nationale éthiopienne. Le rapport a exposé les intérêts politiques évidents de l'Occident tout en dénigrant la FDNE bien organisée. Le rapport de l'ONU est contradictoire et omet de souligner les atrocités commises par les militants terroristes dans les districts d'Amara et d'Afar. Les Éthiopiens ne vacillent jamais dans leur engagement envers leur force de défense nationale héroïque qui prend grand soin de s'acquitter de ses fonctions sur les lignes du front du conflit. Les familles qui ont perdu des êtres chers lors du massacre de Chena par le terroriste TPLF ont raconté des histoires déchirantes lorsqu'elles ont été approchées par ETV. Les habitants de la zone de Gonder, dans l'état d'Amara, ont dépeint le meurtre brutal de civils lors de l'agression par le terroriste TPLF. Rappelons que le terroriste TPLF a massacré plus de 200 civils à Chena en août 2021. Écoutons les détails. Maria Bay est une résidente de la zone nord du Gondar, dans le district de Chena. Lors de l'agression du TPLF en août 2021, son mari et ses 2 enfants ont été victimes du carnage brutal déclenché par la force d'invasion tigréenne. Maria est toujours dans un profond chagrin. Mourir au combat n'est peut-être pas aussi choquant, car c'est un acte audacieux. Mais nous parlons ici d'innocents non armés et sans défense qui sont victimes d'un agresseur brutal. La force d'invasion tigréenne a éliminé des personnes telles que des prêtres et des agriculteurs. Le niveau de sauvagerie est indescriptible. Ceux qui ont survécu au carnage brutal ont beaucoup plus à raconter. L'un de ces survivants est Belleta Mogos qui a été témoin de l'attaque visant l'église Chena Teklaimanot. Des programmes et des services tels que la messe, la prière et la guérison ont été interrompus brutalement après l'attaque. Les fidèles ont été profondément attristés par la mort des prêtres, mais ils ont montré une si admirable détermination à poursuivre les offices religieux. Il n'y a pas de service de masse en ce moment et le cimetière est plein à ras-bord. Ces atrocités choquantes déclenchées par la force d'invasion tigréenne n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient vraiment dans le rapport falsifié des experts internationaux des droits de l'homme sur l'Éthiopie. Cela atteste du fait que les cohortes occidentales du TPLF ménageront aucun effort pour l'aider à esquiver la responsabilité. Les habitants du Tigray ont été témoins de sortes de violations choquantes des droits de la part du TPLF après le retrait des forces de défense éthiopiennes. Déterminé à démembrer à tout prix l'unité du pays, le TPLF se prépare militairement depuis plus de 2 ans.
S'adressant à la Deutsche Welle, la directrice de Basilci School of International Affairs et professeure de sécurité internationale, Anne Fitzgerald, a révélé que le TPLF retenait les habitants du Tigray en otage dans une tentative apparente d'attirer l'attention internationale. La professeure Anne Gerald Fields, qui était effectuée des recherches approfondies sur la question, a déclaré que le TPLF terroriste avait adopté une loi inconstitutionnelle dans son territoire étroitement contrôlé du Tigray pour aider à faciliter ses activités terroristes. Tout cela, selon Gérald, se fait aux dépens des habitants du Tigray et la professeure qui a mené des recherches en s'adressant à des citoyens dans divers camps de réfugiés des régions du Tigray a déclaré que les personnes qui avaient parlé disaient que leur vie était menacée. Après avoir brutalement attaqué une caserne de l'armée fédérale à Mekelle en novembre 2020, le TPLF s'est retiré dans des montagnes arides de Tambien, dans le centre du Tigray. Les membres de ce groupe mafieux se sont réfugiés parmi la population, forcent les habitants à les cacher et rendent trop difficile leur appréhension par le gouvernement fédéral. Lorsque le gouvernement éthiopien a déclaré un cessez-le-feu unilatéral dans l'espoir d'aider les habitants à obtenir un répit de la guerre, le TPLF a plutôt malicieusement utilisé la situation par une nouvelle série de bellicismes. Suite à cela, le groupe qui est revenu à Mekelle du désert de Tambien aura promulgué une nouvelle loi dictatoriale sur les habitants du Tigray. C'est l'espoir de nombreux Éthiopiens que le groupe terroriste qui est en voie directe avec ses alliés occidentaux sera désarmé par les efforts acharnés et patriotiques des forces de défense éthiopiennes. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a conseillé à la Commission internationale d'experts de droits de l'homme sur l'Éthiopie de couvrir de manière adéquate toutes les populations et régions afin de toucher par fidèlement la situation dans le nord de l'Éthiopie. Dans un rapport publié le 19 septembre 2022, la Commission internationale des droits de l'homme de l'Éthiopie a admis avoir limité son enquête aux régions de Tigray et d'Amhara. Le rapport indique également qu'une enquête à distance a été menée par la Commission internationale d'experts de droits de l'homme sur l'Éthiopie dans le cas du Tigray et a exclu la région d'Afar. Les régions d'Amhara et d'Afar ont été envoyées par le terroriste TPLF. Selon une déclaration publiée par la Commission éthiopienne des droits de l'homme, celle-ci a souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans l'approche qui ignore complètement la situation dans toute une région du nord de l'Éthiopie et a conseillé à la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie de couvrir de manière adéquate toutes les populations et régions touchées pour illustrer équitablement la situation dans le nord de l'Éthiopie. Il a été noté que la Commission éthiopienne des droits de l'homme a en outre mené des enquêtes approfondies sur les régions d'Amhara et d'Afar, sur la situation humanitaire et les frappes aériennes au Tigray et sur les détentions arbitraires dans le cadre de l'état d'urgence en Éthiopie, couvrant la période comprise entre juin 2021 et mars 2022. Certaines des déclarations contenues dans le rapport de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie qui a été créée sans accord de la partie éthiopienne sont injustes, a déclaré le président du comité permanent des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre d'Inanego du Parlement. Le président a fait cette remarque lors de la discussion entre les députés de l'Union africaine et les membres de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix du Parlement éthiopien. La délégation du Parlement européen, conduite par le président de la Commission des affaires étrangères, Gavit Msikastiller, est issue de diverses commissions permanentes, notamment les droits des femmes et l'égalité des sexes. Le développement a pris part à la discussion. À l'occasion, Dima a déclaré que le gouvernement croit que certaines des déclarations faites par cet organe, qui a été créé sans l'accord de la partie éthiopienne, sont injustes. Il a rappelé que la Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avaient mené conjointement une enquête sur le terrain jusqu'à un certain point lorsque du premier tour du conflit dans le nord du pays et qu'ils sont venus avec beaucoup de recommandations. Et le gouvernement éthiopien a accepté ces recommandations et a mis en place un comité interministériel pour mettre en œuvre les recommandations de ce rapport, a noté le président.
Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen a rencontré à New York Inger Andersen, directrice exécutive des programmes des Nations Unies pour l'environnement, pour parler de l'initiative Green Legacy de l'Éthiopie et du développement des énergies renouvelables dans le pays. Demek a évoqué lors de la réunion que l'Éthiopie déploie des efforts pour lutter contre le changement climatique et met un accent particulier sur le développement d'une économie verte, soulignant les avantages de l'initiative Green Legacy dans ce domaine pour l'Éthiopie et ses voisins. Demek a également déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne illustrait un projet de développement des énergies renouvelables, soulignant qu'il bénéficierait également à d'autres pays riverains en plus de l'Éthiopie. Demek s'est également entretenu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a félicité l'ONU pour son aide aux réfugiés et a supplié le commissaire d'étendre l'aide aux personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont été contraintes de quitter leur foyer en raison du conflit et de la sécheresse. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré qu'il continuerait à renforcer son soutien en Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demek Emekonnen s'est également entretenu avec le chef du bureau, Martin Griffiths, en mars de la 77e Assemblée générale de l'ONU. De leur discussion, Ato Demek a rappelé qu'il est important d'augmenter le soutien humanitaire apporté aux Éthiopiens en crise. Martin Griffiths, d'autre part, a déclaré que son organisation s'est engagée à fournir un soutien humanitaire et est intéressée à travailler en coopération avec le gouvernement éthiopien. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, Ato Demek a de même consulté le ministre somalien des Affaires étrangères sur des questions bilatérales et régionales. L'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie en Tanzanie, Sheburu Mamo, a informé le ministre tanzanien à l'Intérieur, Hamad Massou, des affaires courantes en Éthiopie. Il a expliqué que le groupe terroriste TPLF a poussé les options de paix qui lui étaient offertes par le gouvernement et a rouvert la guerre. Le gouvernement est responsable de la protection de la sécurité des citoyens et de la souveraineté du pays. Le ministre tanzanien de l'Intérieur, Hamad Massoun, a déclaré qu'il était approprié que le gouvernement fasse de grands efforts pour résoudre le conflit dans le partie nord de l'Éthiopie en acceptant le principe des solutions africaines aux problèmes africains et il s'engage toujours à résoudre le problème par le dialogue. Selon les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères, ils ont déclaré que le gouvernement prêterait attention aux questions liées au système de délivrance des visas et au traitement des citoyens en prison. La production de couvertures isolantes par la Boeing 737 a officiellement commencé par Ethiopian Airlines et l'entreprise italienne Geven SkyTechno. Il a été découvert que l'usine de fabrication aérospatiale coûtait plus de 6 millions de dollars. Le PDG du groupe éthiopien Mesfent Assaou a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que la compagnie aérienne avait produit 6 ensembles de couvertures isolantes par les Boeing 737. Il affirme que l'accord trilatéral permettra à l'Éthiopie de produire 726 ensembles d'équipes au cours des 8 ou 9 prochaines années et les fournir à Boeing. Selon Adalberto Venerusso, directeur général de Geven SkyTechno, il existe une chance importante de se développer dans la région et d'accroître leur présence en Éthiopie. Agustino Palese, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, a affirmé que l'ouverture d'une usine de fabrication de matelas isolants élargit et renforce le partenariat économique entre l'Éthiopie et l'Italie. Selon le PDG, le secteur aéronautique bénéficiera dans un premier temps de la fabrication de la couverture isolante en transférant des technologies. Il a également été dit que le but principal des couvertures isolantes pour les avions est de protéger les passagers et l'équipage du bruit des moteurs et des températures glaciales à haute altitude.
L'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie le mercredi sous le thème « Un moment décisif, des solutions transformatrices à des défis interdépendants ». Les dirigeants africains ont abordé des questions clés sur le continent et dans l'hémisphère sud en général, notamment la justice climatique et la nécessité d'un véritable multilatéralisme. Le président du Kenya, William Samoei Ruto, et le Nigérien Buhari étaient préoccupés par la crise climatique. Le deuxième jour du débat général à New York, le président Hichilema s'est concentré sur ceux qui subissent le plus d'impact de la guerre en Ukraine. Le président nigérien Muhammadu Buhari a souligné que le continent le plus pollueux souffre le moins du changement climatique. La 77e Assemblée générale des Nations unies se terminera le 26 septembre. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'envoyé permanent de l'Éthiopie rejette l'apport de la Commission internationale d'experts des droits de l'homme sur l'Éthiopie comme une déclaration politique plus qu'une enquête sur les droits de l'homme. TPLF a choqué le peuple avec des lois inconstitutionnelles contre les Tigréens. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Garramo. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.